Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de juin 2020. Je suis très peu présente en ce moment, particulièrement sur YouTube. Comme vous le savez peut-être, c'est vrai que ces derniers mois ont été assez intenses avec le Covid. Donc là j'ai eu besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Ma fille est donc revenue à la maison à la fin du confinement, donc au mois de mai. Et il a fallu s'organiser puisqu'elle n'a pas repris l'école tout de suite, etc. Donc ça a été toute une organisation. Alors j'ai quand même colorié au mois de mai, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, et là au mois de juin. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, pour elle. Et puis j'ai de nouveaux projets, des projets de vie en fait. Et du coup ça me prend quand même un petit peu de temps. Donc j'ai moins colorié ce mois-ci que les mois précédents. Mais voilà, je vais quand même vous faire la vidéo de mes coloriages terminés. Alors encore une fois, j'ai pas fixé mon téléphone. À vrai dire, ouais, j'ai un petit peu la flemme, je suis désolée. Je vais vous montrer les coloriages comme ça, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, je vais commencer tout de suite avec les coloriages en PDF. Vous le savez peut-être, j'achète beaucoup de PDF aujourd'hui, beaucoup plus que des livres classiques, on va dire, sous la forme classique. Voilà, j'aime beaucoup les PDF parce que je peux les imprimer sur le papier que je veux et puis parce que je les ai tout de suite en fait. Je suis pas du tout patiente, donc c'est vrai que quand je veux un coloriage, avec le PDF, je l'ai tout de suite. Donc j'ai réalisé ce PDF là, donc de Grazia Salvo. Donc la sirène, elle en a sorti deux. Donc j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-là, je l'ai fait pour la peau avec des polychromos. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc la peau c'est des polychromos. J'ai utilisé des prismas là pour ça là en violet. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Le fond c'est du pan pastel nacré. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je suis pas sûre. Donc des stickles, du Posca. Les cheveux, il me semble que c'est du polychromos aussi. Et voilà. Ouais, polychromos aussi pour le corail. J'ai utilisé beaucoup de Posca, j'ai pas mal détouré. Vous allez voir dans mes prochains coloriages, j'ai pas mal fait ça ce mois-ci. Voilà, c'est une technique qu'utilise Johanna. Donc j'ai voulu tester. Et c'est assez sympa, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que je le ferai pas sur tous mes coloriages. Donc voilà pour celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, j'ai fait des coloriages donc de Mariola Budek. Alors en début de mois, j'ai réalisé celui-là, je vais le sortir. Je pense que c'est mon coloriage préféré de ce mois-ci. Il m'a pris quand même pas mal de temps, mais à vrai dire, je suis plutôt contente du résultat. Donc le voilà. Je trouve qu'il est vraiment sympa, je suis assez contente de mon choix de couleur. Donc pour celui-là, j'ai utilisé pour la peau des luminances, j'utilise quasiment toujours des luminances de toute façon pour faire les peaux. Pour les cheveux, il me semble que c'est des luminances aussi. Les feuilles aussi. Pour les fleurs, je crois que c'est luminance aussi. Et j'ai utilisé des Holbein pour faire la bouche. Et là, pour le haut, en fait, c'est du Holbein. Le fond, c'est du Posca. Et j'ai mis du Signo et du Posca aussi dessus. Donc voilà, celui-ci, je dois dire que je l'aime beaucoup et je suis assez contente de l'effet que j'ai réussi à donner au tatouage parce que ça m'inquiétait beaucoup. Donc au tatouage et à la clé que j'ai décidé de faire dans les tons argentés. Enfin, j'ai décidé de tout faire dans les tons argentés et pas dorés pour changer un petit peu. Et je suis assez satisfaite du résultat que j'ai réussi à obtenir. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai fait un deuxième, c'est le dernier que j'ai réalisé, que j'ai fini hier. Celui-là, je l'aime un petit peu moins. En fait, elle a sorti des PDF là très récemment, un pack de, je sais plus, 8 je crois. Et donc, dès que je les ai vus, j'ai absolument voulu les acheter parce que j'adore cette illustratrice. Donc ça, c'est un de ces coloriages-là, donc le dernier que j'ai fait. Donc pour le fond, j'ai voulu faire un test. C'était la première fois que je faisais ça. En fait, j'ai entièrement détouré le personnage avec du drawing gum. J'ai appliqué sur la partie du fond du gesso et donc par-dessus j'ai mis de l'aquarelle sonnée
Voilà, avec un pinceau à réservoir d'eau. Et en fait, bah, j'ai eu bien sûr un gros problème avec le drawing gum qui m'a complètement déchiré une partie du coloriage. Donc ça a été vraiment une galère. Je vais vous approcher pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, tout était complètement déchiré. Ça a été vraiment une mission pour essayer de colorier ça. Là, pareil, en bas, il y avait des choses qui étaient déchirées. Ici, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, c'était déchiré. Enfin, voilà. Ça a été un peu compliqué. C'était un test. Je pense que je retenterai en appliquant peut-être un peu différemment le drawing gum. En tout cas, l'effet que j'ai réussi à donner au fond me plaît plutôt pas mal. Maintenant, pour le portrait en lui-même, je suis pas satisfaite. Je sais pas. Pourtant, j'ai utilisé les mêmes techniques que d'habitude, mais je sais pas, je trouve qu'elle a un visage hyper anguleux, qui fait pas naturel. Je pense que c'est l'implantation des cheveux. Je sais pas, j'ai pas bien géré sur ce coup-là. Elle a un œil qui part un peu en cacahuète là, donc voilà, je suis pas fan de celui-ci, mais écoutez, pour le test en tout cas du fond, rien que pour ça, je suis assez contente et je pense que je reproduirai ça sur un autre coloriage. Donc voilà pour ça, j'ai fini avec les PDF, on va passer au livre. Donc j'ai colorié dans le Fairy Miracles de Clara Markova et dedans j'ai fait 2 coloriages. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-là, je l'ai fait avec des luminances pour la peau. J'ai utilisé pour l'arbre des drawings. Attendez, est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, luminance drawing. J'ai utilisé des prismas pour faire la robe, pour faire les feuilles et les fleurs. Voilà, et puis des stickers, de la peinture nacrée. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Du Posca. Voilà, j'ai détouré toutes les fleurs, ça m'a pris un temps fou. Mais voilà, je trouve que le résultat est assez sympathique. Et donc, le deuxième, c'est celui-là, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, celui-ci, je l'ai fait donc pour la peau, j'ai utilisé comme toujours des luminances. Pour les fleurs et le reste du personnage, j'ai utilisé des prismas. Le fond, je l'ai fait avec des Holbein, des crayons Holbein. J'ai utilisé du Posca, des stickers, de l'aquarelle nacrée. Et puis voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et celui-là, je dois dire que je l'aime plutôt bien. Il brille vraiment beaucoup entre l'aquarelle sur les ailes et le stickers partout sur les petites fleurs et sur la robe. Celui-là, je l'aime plutôt bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai colorié dans le coloriage Wild de Emmanuel Collin. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'avais montré le mois dernier, je ne sais plus exactement de quand il date. Celui-là, il a été fait, je crois, exclusivement aux luminances, il me semble. Mais je crois que je vous l'avais montré le mois dernier. Bah oui, je suis bête, c'est noté là. Mois de mai. Bon, bah laissez tomber, celui-là, vous avez déjà dû le voir. Et donc, ce mois-ci, pour sûr, j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait pour la peau avec des drawings de chez Derwent. Et vraiment, je les aime beaucoup pour faire des peaux un petit peu plus foncées, métisses. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas à travailler. Ensuite, j'ai utilisé des Albrecht Dürer pour faire le fond et pour faire les cheveux. Et pour les fleurs, j'ai utilisé des Light Fast et j'ai aussi utilisé du Posca. Voilà pour celui-là, il a été hyper rapide à faire, je l'ai fait en une soirée et franchement, je l'aime plutôt bien. Voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier, c'est un tout petit... Ah non, c'est pas le dernier, je vous dis des bêtises. J'ai reçu donc le dernier livre de Anna Carlson et j'ai juste fait dedans un tout petit quelque chose, voilà.
sur la première page. J'ai fait ça hier soir rapidement pour voir un petit peu le papier. Je l'ai fait avec... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh ben, je sais plus. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est des polis, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, je vais pas m'attarder 3 heures là-dessus, c'est pas très intéressant. Et alors le dernier, j'aurais peut-être pas dû finir par celui-là parce qu'en fait c'est un gros flop que je n'aime pas du tout. C'est un coloriage que j'ai fait dans les grands classiques Art déco parce que je voulais refaire un coloriage Disney. Et j'ai fait celui-là, donc coloriage d'Ariel, qui est vraiment pas beau du tout, du tout, du tout. Je l'ai fait pour les personnages avec des prismas. Et le fond, c'est des crayons aquacolor. Voilà, j'ai utilisé du Posca, du Signo. Je vais pas m'attarder non plus trop dessus, je ne l'aime pas du tout. Voilà, écoutez, c'est tout pour les coloriages que j'ai fait ce mois-ci. Encore une fois, je m'excuse de pas être très très présente. Je pense que je ne le serai pas beaucoup plus le mois prochain puisque je pars à la fin de la semaine en vacances. Ça va me faire le plus grand bien. J'ai vraiment besoin de me ressourcer. Je vais continuer à colorier évidemment, mais je pense que je ne posterai pas. Donc voilà, je pense que je posterai peut-être une vidéo le mois prochain sur mes coloriages terminés. Il faut quand même que je vous fasse un petit haul, donc peut-être que d'ici là je vous posterai un haul, je ne sais pas quand exactement. Je ne vous promets rien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!